Le Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. Il est 7h44, bienvenue sur Sud Radio et c'est notre invité ce matin dans le petit déjeuner politique, Éric Coquerel, qui est député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Oui, bonjour Éric Coquerel. Bonjour. C'est Jean-Luc Mélenchon qui est à la tête du gouvernement. Les ministres Jean-Michel Blanquer et Bruno Le Maire hier ont accusé votre leader, notamment Jean-Michel Blanquer, de dérapage anti-républicain en soutenant notamment donc Éric Drouet. Ce soutien, c'est un dérapage selon vous ou pas alors ? Il faudra m'expliquer pourquoi. C'est donc vous l'avez vu. Bon. Écoutez, ce gouvernement, à mon avis, c'est plus trop où il en est, parce que on a eu une première période en pleine fête de Noël où avant les fêtes de Noël, on a Emmanuel Macron plein de contrition, plein de compassion, sur le recul, paraissant comprendre les gilets jaunes, etc. Après, on a Emmanuel Macron le 31 décembre très agressif, calomniateur, une fois de plus, c'est-à-dire estimant que traitant les gilets jaunes quasiment d'homophobes, de racistes, etc., jouant de l'amalgame, prenant le bâton, c'est-à-dire la répression. Et puis là, maintenant, les responsables, c'est Jean-Luc Mélenchon. Écoutez, si vraiment nous étions les seuls responsables de tout ce qui se passe actuellement, on n'aurait pas un pays qui, de nouveau, se lève, se mobilise. En réalité, ils savent plus où il en est, parce qu'ils espéraient que ça soit terminé. Ouais. Et samedi a montré que ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que les gilets jaunes sont toujours très mobilisés, et manifestement, une majorité de Français continue à largement les soutenir dans leurs revendications. Oui. Donc, ils sont face à un obstacle. Ils pensaient que c'était derrière eux, c'est devant. Voilà la réalité. Et pourquoi continuer de soutenir Éric Drouet en tant que tel ? Cette personnalité un peu controversée. Oui, alors si vous lisez... Qu'est-ce que vous en pensez, si vous lisez la note de blog, oui. On a un tout petit peu... je l'ai vu. D'accord. Oui. Bon, Jean-Luc Mélenchon fait une comparaison entre le Éric Drouet et le Drouet de la Révolution française, celui qui a permis l'arrestation de Louis XVI. Je trouve que l'homonyme est intéressant. Et nous, vous savez, nous pensons que nous sommes dans un processus de révolution citoyenne. Citoyenne, c'est-à-dire par le fait majoritaire, et qui notamment, à un moment donné, se traduit dans les urnes, mais qui, évidemment, est poussé par des mobilisations sociales, citoyennes, comme celles que nous vivons, où le peuple se fédère par rapport à des revendications, quelle que soit par ailleurs leur opinion partisane. Bien. Dans ce moment-là, il y a des personnalités qui émergent. Et celle d'Éric Drouet, assemblée, et moi me semble, effectivement, j'allais dire, un peu assez symbolique de ce qui se passe. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui, est un chauffeur routier, je crois. Oui, bien sûr, chauffeur routier en Seine-et-Marne, il vient du peuple, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui. Et il a des réactions, y compris par rapport au gouvernement, par rapport à la police, où, j'allais dire, il ne s'en laisse pas compter. Il sait faire y compris des coups, mais c'est nécessaire, je veux dire, dans le monde dans lequel nous sommes, pour se faire comprendre. Et c'est vrai que il y a par rapport à ce genre de personnage qui émerge quand il y a des périodes révolutionnaires et qui progresse d'ailleurs, y compris dans la réflexion, etc., ça nous intéressait. Alors à partir de là, on nous a dit, là on est passé après sur la phase calomniatrice. Mais ce Drouet, c'est un de vos confrères, là, Paty, là. Oui. Ce Drouet, soi-disant, avait voté Front National au 2 tours, il n'a même pas été vérifié l'information, il s'avère que c'est faux. Après, on nous avait expliqué aussi qu'il avait fait partie d'un groupe qui avait préparé un coup d'État, c'était un homonyme à lui, etc. Donc, je trouve que Drouet, il condense bien dans les réactions du gouvernement face à lui et d'une partie de la sphère médiatique, je vais être précis, j'allais dire tout ce que subit les Gilets jaunes, c'est-à-dire à la fois la répression très forte, c'est le mouvement social qui a été le plus réprimé de toute la Ve République. Oui, mais il faut dire aussi que ça a été violent quand même. Ah oui, d'accord. Oui. Écoutez, je suis sûr... Pas forcément d'ailleurs que les vrais Gilets jaunes. Voilà, mais je ne sais pas si sur vos antennes, en tout cas ailleurs, oui, y compris au gouvernement, on a célébré le 50e anniversaire de 68 il y a peu, avec des images sépia, que je sache, ça ne s'est pas passé à dentelle, mais 68. Alors, bizarrement, là, tout d'un coup, il y a une réaction, on a l'impression que... Je pense que la solution... On n'a pas entendu d'ailleurs vraiment beaucoup d'Annie Cohn-Bendit, d'ailleurs, au passage, parce qu'il a condamné... il a condamné. Il a fait même des amalgames assez douteux par rapport aux Gilets jaunes, par rapport à l'étoile jaune, etc. Donc, je veux dire, il s'est exprimé. Mais laissons de côté ce libéral convaincu, et ça n'a pas d'importance. Donc, moi, ce que je veux dire par là, c'est que là, ce qu'on célèbre il y a 50 ans, tout d'un coup, on fait mine de s'ignorer que quand on a un grand mouvement que nous, on estime insurrectionnel. Insurrectionnel, ça ne veut pas dire violent, forcément. Et la grande majorité des Gilets jaunes occupent pacifiquement les ronds-points, mais on s'y intéresse peu dans les médias. Les chaînes continuent. Ce week-end, on passait des images
Il y a eu beaucoup de reportages quand même sur les. Je parle de certains Français reprochent d'ailleurs à ces chaînes d'infos en continu d'avoir attisé un petit peu une forme de haine et d'avoir soutenu aussi le mouvement des Gilets jaunes depuis le début, en le mettant en boucle. Là, en ce moment, c'est pas mon impression. Hein. Oui. Donc, je peux vous dire. 50 000 Français, c'est vrai, dans la rue. 50 000, c'est les chiffres du gouvernement. Oui, chiffres du gouvernement. Moi, même s'ils étaient, oui, c'est vrai. Peut-être qu'ils étaient 100 000. Ça dit, nous sommes combien 65 millions. Je vais vous dire deux choses. Nous sommes 65 millions. Oui. Vous avez été comme moi depuis quelque temps en région. Oui, bien sûr. D'accord. Ouais. Qu'est-ce que vous constatez en région? D'abord, ça dépend des régions. Voilà, peut-être. Enfin, moi, j'étais dans des régions très différentes, en Bretagne, dans la Loire, etc. D'abord, je vois que quand les mouvements des Gilets jaunes sont actifs, bizarrement, on les voit à tous les ronds-points, donc je suis un peu étonné des chiffres qui ont été donnés. Mais en plus de ça, vous avez une vraie solidarité. Vous avez plein de gens qui mettent leur gilet devant la voiture. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a un mouvement où il y a un turnover dans les mobilisations, il y a une espèce, à un moment donné, de mobilisation par procuration, un peu comme les grandes grèves de 1995, où peu de gens, après tout, étaient en grève, mais à 70%, les Français soutenaient. Et c'est bien ce qui fait peur au gouvernement. C'est-à-dire qu'on a un mouvement qui est vraiment de nature, qui conteste de plus en plus largement la politique du gouvernement, au point de contester le gouvernement lui-même, et au point de contester Emmanuel Macron lui-même. Et non seulement ça ne paraît pas s'arrêter, mais les Français, finalement, de manière majoritaire, continuent à le soutenir. Ce qui est un peu dangereux, c'est quand même la violence, parce qu'il y a eu des scènes assez terribles avec des coups de poing contre les policiers, et de la part de policiers aussi, avec cette image à Toulon. Ça, vous condamnez les gestes de violence? Je voudrais vous rappeler... Non, mais les gestes de violence, Éric Coquerel, est-ce que vous condamnez? Non, je joue pas à ça depuis le début. Excusez-moi. Non, mais quand même. Non, mais attendez, je vais vous répondre. Laissez-moi vous répondre. Oui, bien sûr. Mais je ne fais pas ça depuis le début parce que le gouvernement nous fait, depuis le départ de ce mouvement, au lieu de parler des causes qui fait que des gens se mobilisent, etc., nous fait le coup. Ah, mais avant de parler de quoi que ce soit, puis après, il n'en parle pas, dites-nous si vous condamnez ou pas. Puis après, on a des émissions pendant 1 heure, on débat des techniques de maintien de l'ordre. Moi, je ne suis pas le gouvernement, non, donc je vous pose la question. Mais laissez-moi répondre. Vous savez combien il y a de morts depuis le début de ce mouvement? 12. Voilà, c'est ça. 12, d'accord. D'accord. Après, ça donne 12, notamment avec beaucoup de gilets jaunes qui ont été renversés à un moment donné par des gens. Bon. Donc, on voit bien qu'on est dans... Excusez-moi, mais moi, j'ai jamais connu ça. Vous avez connu un mouvement? Bon, ça veut dire qu'on est vraiment dans un mouvement, d'abord, et je rends hommage aux victimes par ailleurs, on est vraiment dans un mouvement, y compris les centaines de blessés, où il y a des choses qui se passent, qui sont de nature historique. Et quand il y a des mouvements de nature historique de ce point de vue-là, c'est pas vrai. Il y a toujours, à un moment donné, de la violence. Toujours. Moi, je veux bien ce que je dis d'ailleurs, je pense que la violence n'est jamais la solution parce que à un moment donné, on se retrouve face à des forces policières qui peuvent utiliser graduellement, et c'est ce qui se passe, des armes de plus en plus dures éventuellement. Mais moi, dans ces cas-là, je veux qu'on parle aussi de la manière dont le gouvernement, parce que c'est d'abord lui le responsable, utilise les forces de police. On a une escalade de la violence depuis le départ, d'accord, où on se retrouve avec des milliers d'arrestations préventives. Vous venez de manifestation, vous avez quelque chose juste parce que vous dites que la lacrymo, on vous arrête, et encore même pas, plusieurs milliers d'arrestations préventives, plusieurs centaines de gardes à vue, des centaines de blessés, dont des blessés extrêmement graves, et ça, quelque part, il faudrait le passer à perte et profit. Moi, je veux bien qu'on parle des violences des deux côtés dans ces cas-là, d'accord, et qu'on arrête, j'allais dire aussi, d'attiser le feu, parce qu'on a un gouvernement qui le fait. Mais quand même, quand on va défoncer la porte d'un ministère comme celle de Benjamin Griveaux, je pense que c'est pas bien, oui. Là, vous condamnez, oui. Je suis pas. Mais là, c'est la France qu'on attaque. C'est la démocratie. D'abord, moi, j'aimerais savoir qui conduisait ce bulldozer rue de Grenelle, qui est un des endroits les plus sécurisés de Paris. Quand même. Est-ce que c'est un gilet jaune? Vous n'en avez ni moi la preuve. Bon, donc oui, je pense qu'on ne va pas attaquer les ministères. Voilà, je vous le dis. Mais d'un autre côté, on doit aussi avoir des hommes politiques responsables. Et quand M. Griveaux, porte-parole du gouvernement, se fait depuis des semaines j'allais dire la spécialité d'être le provocateur en chef, expliquer à l'avance qu'il a affaire à des gens agressifs, insurrectionnels, etc. À un moment donné, je pense qu'il met de la tension, je pense qu'il divise. Je pense que, on reparlait des morts tout à l'heure, je pense que quand un gouvernement traite de tous les noms les gens qui se mobilisent, ça ne m'étonne pas à un moment donné que certains automobilistes se disent après tout, moi j'ai le droit de foncer parce que c'est pas normal ce qu'ils font. Donc le gouvernement a des larges responsabilités au-delà de sa politique qui est extrêmement violente. Par exemple vis-à-vis des chômeurs, sur les décisions qui ont été prises, d'accord, qui sont autrement plus violentes, excusez-moi de vous dire,
que des cases d'abri de bus ou des choses comme ça. Je pense que le gouvernement a d'abord les premières responsabilités. Oui, un mot, Éric Coquerel. Ce matin, on pose la question, est-ce que les Gilets jaunes sont capables de se structurer ? Est-ce que, selon vous, ils sont capables de se structurer ? Est-ce qu'ils doivent présenter une liste aux européennes ? C'est deux questions différentes. Oui. C'est deux questions. Moi, je pense que ce qui fait la force de ce mouvement, c'est le fait que ce que nous souhaitions, le peuple est fédéré sur des revendications, partage des richesses, la fin des injustices fiscales, des cadeaux aux privilèges, de la démocratie via le référendum d'initiative citoyenne, etc. Des revendications démocratiques. Qu'à un moment donné, il s'organise en termes de mouvement social par des assemblées citoyennes, etc., ça serait souhaitable. Mais c'est à lui de se décider, c'est pas à nous de le faire. Bon, après, on voit bien sur une liste, d'abord, on voit bien que le gouvernement la promouvait, parce que quelque part, ça voudrait dire deux choses, l'histoire européenne. Un, le débouché de ce mouvement, c'est les européennes dans plusieurs mois. C'est plus le mouvement lui-même maintenant. Et deux, évidemment, quand vous présentez aux élections, vous revenez sur des attitudes partisanes qui divisent le mouvement. Raison pour laquelle j'ai l'impression que ce week-end, qui ont voulu lancer ça chez Tapi, là, se sont un peu fait recevoir par les autres Gilets jaunes. Vous accueillez des Gilets jaunes sur vos listes, ou pas, de la France Insoumise, ou pas ? Vous en êtes où ? Mais bien sûr, il y a des Gilets jaunes. Oui. Mais depuis le début, parce que figurez-vous, nos militants, nos sympathisants, nos électeurs sont dans le mouvement parce qu'ils subissent les Français. Donc on n'a même pas besoin de dire qu'on attire. Ou pas Drouet, par exemple, s'il y avait des figures qui voulaient. Drouet pourrait être. Non, mais s'il y avait des figures. Non, il n'y a pas eu de contact, on ne fait pas de récupération politique, de boutiquières et autres. Maintenant, s'il y a des figures de Gilets jaunes qui disaient nous, ça nous intéresse, je pense qu'on étuierait la question. Oui, le mot de la fin, Éric Coquerel avec Cécile Leménibus. Oui, aujourd'hui c'est lundi vert. 500 personnalités de tous les milieux ont signé une tribune qui suggère aujourd'hui de ne pas consommer de chair animale. Tous les lundis de 2019, c'est une initiative qui divise. Vous êtes de quel côté ? Je suis de plus en plus sensible à la question de la souffrance animale. Voilà, je vous le dis franchement. Oui. Je continue à vivre des contradictions et je continue à me nourrir de viande, notamment, etc. Maintenant, je pense qu'il faut la réduire, notamment pour des raisons, pas seulement de souffrance animale, mais des raisons aussi vis-à-vis de l'environnement. Jean-Luc Mélenchon a dit que être végane, c'était être révolutionnaire. Ah bon, il a dit ça quand Oui, il a dit ça, oui. Bon, oui, pourquoi pas, oui. C'est-à-dire que, en tout cas, je pense qu'on mange trop de viande, pour être clair, même y compris par rapport à l'agro-business, etc., qui tue la paysannerie. Et moi, je suis de plus en plus sensible à ces questions. Donc, pourquoi pas cette initiative si elle fait prendre conscience. Mais vous suivez le mouvement ? Vous allez en manger aujourd'hui ? Tiens, c'est une bonne idée. Je ne vais pas en manger aujourd'hui. D'accord. Mais vous savez qu'il y avait le vendredi saint qui existait. Mais oui, mais vous savez que ça avait aussi un lien quand même. Bien sûr. Toutes ces choses-là. Non, mais ces personnalités ont sans doute oublié que ça existait aussi, au passage. Même si, on va pas mélanger. Vous mélanger. d'être laïque, donc on peut décider que c'est un lundi. D'accord. Avec un invité surprise pour vous. Oui, salut Eric, c'est Joey Star, bonne année, je représente la Seine-Saint-Denis, bébé, comme toi, sauf que moi, je suis pas de la France Insoumise, mais de la France ingérable, Il y a 20 ans, je chantais Paris sous les bombes, mais en fait, je savais pas que ça parlait des lascars sapés comme des Mister Freeze goût citron qui allaient mettre la France en ébullition, Alors voici ma question. Toi qui te félicites que les Gilets jaunes soient le premier mouvement social à avoir fait reculer Macron, qu'est-ce qu'il faudrait de plus pour arriver enfin à faire avancer Mélenchon, que ce mouvement social, justement, parvienne à le faire reculer totalement, soit avec un changement total de politique, soit le fait que le gouvernement se démette avec une solution. Donc priorité à gauche, c'est ça. Mais c'est pas seulement nous faire avancer, c'est que ça ferait avancer aussi le pays, parce que cette politique, elle est très mauvaise pour le pays. Et écoute, puisque tu viens de Seine-Saint-Denis, ce que je souhaite, c'est que justement Seine-Saint-Denis, ça se mobilise encore plus fortement avec les Gilets jaunes dans les semaines à venir. Merci Éric Coquerel, député de la France Insoumise, justement de Seine-Saint-Denis, était l'invité ce matin de Sud Radio. Oui, avec Dany Moreau, bien sûr, que vous avez reconnu et qu'on retrouve à 8h20. Restez avec nous, 7h57, vous êtes sur Sud Radio.